Dans le cœur palpitant de Manhattan, là où le bruit incessant des avenues de New York façonne le rythme d'une métropole qui ne dort jamais, l'été apporte habituellement son lot de chaleur étouffante et d'effervescence urbaine imprévisible. Pourtant, en ce début du mois de juillet, une atmosphère singulière s'est emparée des artères d'ordinaire si familières de la cité américaine, transformant le paysage quotidien en un théâtre de curiosités fascinantes et de rumeurs persistantes. Les passants habitués au chaos maîtrisé de la ville ont soudainement constaté des blocages inhabituels, des périmètres de sécurité dressés en plein centre urbain et une présence policière d'une ampleur rarement observée pour un événement d'ordre privé. Les spéculations sont allées bon train, oscillant entre des visites diplomatiques de très haut niveau et des tournages secrets de superproductions hollywoodiennes. Rien ne laissait présager la véritable nature de ce rassemblement titanesque qui allait monopoliser l'attention des médias du monde entier et bouleverser la vie quotidienne de millions de citadins. Avant d'entrer dans les détails captivants et méconnus de cette affaire extraordinaire qui mélange la pop culture, la logistique gigantesque d'une mégapole et des enjeux financiers impressionnants, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains reportages exclusifs. Vos commentaires et votre fidélité étant le moteur de notre travail d'investigation journalistique pour comprendre l'ampleur du phénomène qui a secoué la ville de New York. Il faut remonter quelques mois en arrière et observer la trajectoire croisée de deux figures monumentales de la culture populaire contemporaine. D'un côté, une icône absolue de l'industrie musicale mondiale, une artiste accomplie dont chaque sortie d'album redéfinit les standards économiques du spectacle vivant, et dont la communauté de fans transcende les frontières culturelles et linguistiques à travers toute la planète. De l'autre côté, un athlète d'exception, figure emblématique du football américain, multiple champion au sommet de son art et personnalité médiatique incontournable aux États-Unis. Leurs rencontres, leurs apparitions publiques extrêmement médiatisées et la fascination constante qu'ils exercent sur l'opinion publique ont rapidement transformé leurs relations sentimentales en un véritable sujet de société. Chaque déplacement, chaque geste et chaque déclaration de ce couple influent faisait l'objet d'analyses poussées de la part des commentateurs culturels et des admirateurs du monde entier, créant une attente sans précédent autour de leur engagement mutuel lorsque la nouvelle d'un rassemblement grandiose au cœur de Manhattan a commencé à circuler sous forme de rumeurs persistantes. L'effervescence est montée d'un cran chez les journalistes et les observateurs de la scène internationale. La perspective de voir ces deux géants de la culture américaine célébrer leur union dans l'un des lieux les plus mythiques de la planète semblait relever du conte de fées modernes. Mais les aspects logistiques d'un tel projet dépassaient l'imagination. Privatiser une infrastructure colossale en plein centre-ville implique en effet de négocier des autorisations administratives complexes, d'orchestrer la circulation dans des rues habituellement saturées et de mobiliser des ressources humaines considérables. Dans une ville où chaque mètre carré est précieux et où le temps se compte en sommes astronomiques, organiser une célébration d'une telle envergure représentait un défi d'ingénierie et de sécurité absolument sans précédent pour les autorités municipales comme pour les organisateurs de l'événement. Les prémices de cet événement gargantuesque ont commencé à se manifester physiquement lorsque des convois impressionnants de camions de livraison et de remorques techniques ont investi les abords de l'enceinte légendaire. Des dizaines d'ouvriers, de techniciens, de décorateurs et de spécialistes de la sécurité se sont activés nuit et jour, transformant l'aspect extérieur et intérieur du bâtiment emblématique sous le regard intrigué des riverains. Les façades architecturales imposantes ont commencé à s'illuminer de teintes chatoyantes, tandis que des équipements de pointe en matière de son, de lumière et d'aménagement paysager étaient acheminés sous une surveillance stricte. Cette préparation frénétique, orchestrée dans le plus grand secret, a nourri la curiosité des badauds et des paparazzis, tous désireux de percer à jour les mystères de cette métamorphose spectaculaire en plein cœur de la ville, mais au-delà du glamour apparent et du féerie visuel qui se dessinait progressivement derrière les portes closes du temple du divertissement new-yorkais. Les conséquences sur la vie quotidienne de la cité ont rapidement soulevé des questions lancinantes.
la mobilisation massive des forces de l'ordre, appelées à sécuriser les accès et à gérer la foule grandissante sous une chaleur estivale particulièrement étouffante, a suscité des débats intenses parmi les résidents et les commerçants du quartier. Comment une ville de la taille de New York pouvait-elle absorber l'impact organisationnel d'un tel événement privé? Et surtout, qui allait assumer la facture colossale liée aux services municipaux, à la sécurité publique et au nettoyage de ces espaces hautement fréquentés? Alors que l'ombre du mystère planait sur le déroulement exact de ces festivités confidentielles, la tension entre le spectacle grandiose promis et les réalités financières et logistiques subies par la collectivité commençait à émerger, préparant le terrain pour des révélations fracassantes sur ce qui s'est réellement déroulé à l'abri des regards. Alors que la curiosité du public atteignait son paroxysme aux abords de l'enceinte emblématique de Madison Square Garden, les portes closes du complexe légendaire dissimulaient une métamorphose d'une ampleur inédite pour transformer cette arène sportive légendaire en un sanctuaire d'une féerie féerique et intimiste. Les organisateurs ont déployé des moyens colossaux qui ont durablement marqué les esprits des rares privilégiés ayant pu apercevoir les coulisses de ce chantier hors norme. Selon les estimations fournies par des experts de l'industrie événementielle et confirmées par de grandes publications d'investigation, le coût global de cette célébration nupes extravagante a dépassé la barre vertigineuse des 15 millions de dollars. Rien que pour réserver le Madison Square Garden pendant 2 journées entières, les initiés ont révélé qu'il avait fallu débourser entre 1,2 et 1,6 millions de dollars. Une somme astronomique à laquelle s'ajoutaient plus de 10 000 dollars uniquement pour couvrir les frais d'assurance indispensables à une telle privatisation. Les coûts liés à l'éclairage de pointe, à la sonorisation sur mesure, aux traiteurs de haute gastronomie, à la décoration florale gigantesque et à la main-d'œuvre spécialisée ont été évalués à eux seuls entre 10 et 12 millions de dollars. Une estimation que les spécialistes qualifient eux-mêmes de particulièrement conservatrice au vu du luxe déployé. À l'intérieur de la structure métamorphosée, la réalité a dépassé toutes les attentes créatives pour laisser place à un décor véritablement enchanteur. Des images exclusives obtenues au terme d'une discrétion absolue ont révélé un jardin enchanté reconstitué de toutes pièces, sous les voûtes du mythique bâtiment new-yorkais. Des arbres majestueux aux hauteurs impressionnantes s'élevaient vers les plafonds, drapés d'étoffes de velours vert émeraude et encadrés par des arches florales monumentales sous lesquelles les 2 célébrités âgées de 36 ans se sont prêtées serment. L'extérieur même du complexe étincelait sous une lumière rose spectaculaire, tandis que d'imposants écrans lumineux affichaient fièrement le message d'union adressé aux invités de marque. Ces festivités grandiosement orchestrées comprenaient également un premier rassemblement plus restreint et intime organisé le jeudi précédent au sein de l'Infosys Theater, une salle plus feutrée située dans le complexe, réunissant une centaine de proches, avant le grand étalage de prestige du vendredi soir. Cependant, derrière cette féerie visuelle sans précédent et ce défilé de personnalités du tout Hollywood, la réalité logistique à l'extérieur de l'enceinte a rapidement pris une tournure extrêmement tendue pour la ville de New York. Pour garantir la sécurité d'un tel parterre de célébrités mondiales, un dispositif policier colossal a été déployé dans tout le quartier environnant, nécessitant la mobilisation constante de centaines d'officiers du département de police de New York. En ce début de mois de juillet, marqué par une vague de chaleur étouffante, où les températures dépassaient régulièrement les 100 degrés Fahrenheit, soit environ 38 degrés Celsius, des dizaines de policiers en uniforme sont restés positionnés pendant des heures sous un soleil de plomb, leurs chemises trempées de sueur, assurant un périmètre étanche autour du bâtiment. Ce déploiement massif de forces de l'ordre, accompagné de fermetures de rues prolongées en plein week-end férié, a provoqué la colère de nombreux commerçants locaux dont l'activité économique s'est retrouvée brutalement paralysée, déclenchant une vive controverse au sein de la population new-yorkaise sur l'utilisation des ressources publiques à des fins privées, point sexe à la montée des interrogations légitimes concernant l'impact financier de cet événement privé sur le budget des contribuables. La question du coût réel supporté par la collectivité est devenue brûlante.
Des rapports d'experts ont rapidement suggéré que la facture totale assumée par les contribuables, pour assurer le maintien de l'ordre, le paiement des heures supplémentaires des policiers et la gestion de la circulation, dépassait le $1 000 000. C'est dans ce climat de tension médiatique et sociale que les projecteurs se sont tournés vers les autorités municipales et vers le maire de la ville, Zoran Mamdani, lors d'une conférence de presse très attendue retransmise par les canaux d'information nationale. Le maire a été directement interpellé par les journalistes sur la question de savoir si le couple star allait rembourser à la ville l'intégralité des dépenses engagées pour la sécurité et les heures supplémentaires de la police. La réponse de la Munich. Hippolyte a levé un coin du voile sur les arrangements financiers passés en coulisses, tout en alimentant de nouveaux débats passionnés. Le maire a confirmé publiquement que Taylor Swift avait d'ores et déjà réglé le montant du permis municipal requis pour l'organisation de l'événement et pour la réponse logistique des services de la ville, une somme s'élevant à plus de $160 000. Selon les précisions apportées par le premier magistrat de la ville, ce permis spécial avait été finalisé à peine quelques jours avant la tenue de la cérémonie. Mais alors que cette contribution officielle de $160 000 était présentée comme un règlement en bonne et due forme des frais administratifs, de nombreuses voix se sont immédiatement élevées pour demander si cette somme était réellement suffisante pour compenser le coût effectif des centaines d'heures de travail policier. La détérioration des conditions de travail des agents sous des chaleurs caniculaires et les désagréments subis par l'économie locale. Tandis que la polémique enflait dans les médias et sur les réseaux sociaux. D'autres détails fascinants sur les préparatifs et la philanthropie du couple commençaient à émerger, jetant une lumière nouvelle sur leur démarche globale. En amont de ces festivités fastueuses, il a été révélé que la chanteuse et le joueur de football américain avaient effectué une donation conjointe spectaculaire de $26 millions répartis entre 20 œuvres de charité différentes. Ce chiffre particulièrement précis et massif a immédiatement suscité d'intenses spéculations parmi les observateurs, beaucoup y voyant une volonté délibérée du couple d'aligner leurs dons caritatifs sur le coût réel total de leur célébration nuptiale, afin d'éteindre toute critique morale sur l'étalage de leur fortune. Le contraste saisissant entre la générosité philanthropique affichée, le luxe inouï de la cérémonie fermée au public et la réalité matérielle des policiers luttant contre la chaleur dans les rues de Manhattan a créé une atmosphère électrique, posant le décor pour un dénouement où la magie du spectacle se mêle indissociablement aux enjeux du pouvoir, de la célébrité et de l'argent. Au-delà des batailles de chiffres, des permis municipaux de $160 000 et des débats enflammés sur le coût réel pris en charge par les contribuables new-yorkais, cette célébration s'impose comme un point d'orgue monumental dans l'histoire de la culture populaire moderne. Pour comprendre l'importance fondamentale de cet événement, il faut mesurer l'impact culturel de la rencontre entre deux figures mondiales, au sommet absolu de leur carrière respective. D'un côté, une autrice-compositrice d'exception, qui a su traverser les époques et les genres musicaux, accumulant les récompenses les plus prestigieuses de l'industrie musicale, et construisant un empire créatif capable d'influencer les économies locales partout où elle se produit. De l'autre côté, une star de la Ligue nationale de football américain, athlète d'une régularité phénoménale et vainqueur de multiples Super Bowls avec les Chiefs de Kansas City, devenu un visage familier du paysage audiovisuel américain. La réunion de ces deux univers créatifs et sportifs façonnait une narration fascinante qui captive le public depuis plusieurs années, faisant de cette union bien plus qu'un simple mariage mondain, mais un véritable marqueur culturel de toute une époque. Le déroulement intime de cette soirée féerique, révélé au fil des jours par l'attaché de presse de l'artiste, puis confirmé par les proches des mariés, illustre à quel point ce rassemblement alliait la grandeur hollywoodienne à des choix profondément personnels. L'officieur de la cérémonie n'était autre que l'acteur et humoriste légendaire Adam Sandler, apportant une touche de chaleur et d'humour spontané à ce moment d'une rare intensité émotionnelle. Sur le plan vestimentaire, les mariés arboraient des créations sur mesure signées par la maison Christian Dior, haute couture, soulignant l'élégance intemporelle de l'événement. Rompant avec les traditions habituelles, la chanteuse avait choisi de se passer de demoiselle d'honneur pour désigner son frère,
Austin Swift, comme son homme d'honneur, un rôle clé reflétant la proximité indéfectible de la fratrie. Du côté du marié, c'est tout naturellement son frère aîné, Jason Kelce, lui-même ancienne star légendaire du football américain et personnalité médiatique adorée du public, qui occupait la place privilégiée de témoin principal. À mesure que la nuit s'avançait au cœur du Madison Square Garden, la cérémonie solennelle a cédé la place à une fête d'une énergie incroyable, se transformant progressivement en un concert privé absolument légendaire pour la poignée de privilégiés présents dans la salle. Des légendes vivantes de la musique rock et pop sont montées sur scène pour offrir des performances improvisées et inoubliables. Stevie Nicks, icône absolue de Fleetwood Mac et figure tutélaire de la chanson américaine, a interprété ses plus grands classiques, suivi par Sir Paul McCartney, dont la présence à elle seule témoignait du statut exceptionnel dont jouit le couple au sein de la communauté artistique internationale. L'épouse elle-même a pris le micro pour réserver une sérénade exclusive à son nouvel époux et à l'ensemble des invités, créant un moment de grâce artistique gravé à jamais dans la mémoire des assistants. Le parterre d'invités réunissait des célébrités de tous horizons, allant des amis fidèles de longue date comme la chanteuse Selena Gomez, les mannequins Gigi Hadid et Karlie Kloss, et la star de la pop Sabrina Carpenter, jusqu'à des personnalités singulières, telles que l'acteur britannique Hugh Grant ou l'entrepreneuse accomplie Barbara Corcoran. Ce mariage d'une opulence rare et les vifs débats municipaux qu'il a suscités révèlent avec acuité les enjeux complexes de la célébrité contemporaine à l'ère des réseaux sociaux et de la transparence financière. La question de savoir si la somme de 160 000 $ versée par les organisateurs pour l'obtention des permis compensait équitablement la mobilisation des forces de l'ordre new-yorkaise sous des températures caniculaires est devenue un cas d'école dans la gestion des grands événements privés au sein des mégapoles mondiales. En choisissant d'effectuer un don caritatif exceptionnel de 26 millions de $ à 20 organisations caritatives en amont des festivités, le couple a montré une conscience aiguë de leurs responsabilités sociales, cherchant à contrebalancer la démesure de leur célébration par un geste de générosité collective d'une ampleur inédite. Ce chiffre, qui coïncidait de manière troublante avec les estimations les plus réalistes du coût total de la manifestation, restera comme un symbole fort de leur volonté de laisser une empreinte positive et durable en marge de leur bonheur personnel, indéfinitive. La métamorphose temporaire du Madison Square Garden en un jardin féerique restera gravée comme l'un des chapitres les plus spectaculaires de la culture populaire de ce début de siècle. Cette union marque la concrétisation d'un parcours exceptionnel pour deux artistes et athlètes qui ont su dominer leurs domaines respectifs tout en préservant une authenticité relationnelle qui continue d'inspirer des millions d'admirateurs à travers le globe. Alors que les projecteurs s'éteignent sur les rues de New York et que la circulation retrouve son cours habituel autour du mythique complexe sportif, l'écho de cette nuit mémorable continue de vibrer dans les mémoires, rappelant que même au cœur de la jungle de béton et d'impératifs logistiques d'une métropole géante, le pouvoir du spectacle et de l'union amoureuse conserve une capacité intacte à faire rêver et à captiver le monde entier.